Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo encore sur des épreuves de vie. J'ai eu, je vais faire comme hier, je vais dire direct comme ça moi. J'ai eu 3 agressions sexuelles quand j'ai été jeune. Euh, et c'est vrai que je me suis demandé pourquoi 3, enfin pourquoi moi, euh, voilà, pourquoi moi, pourquoi 3, voilà, pourquoi moi. Et, euh, et en faisant mon arbre généalogique, euh, j'ai eu des soupçons. Bah, bon, hier, je vous ai dit que donc ma mère s'était suicidée. J'ai vu dans mon arbre généalogique qu'il y avait eu donc des suicides, de l'alcoolisme, de la dépression. Je me suis posé la question si ça pouvait pas avoir eu, il y avait pas eu dans mon arbre généalogique carrément des viols. Alors bon, moi c'est agression sexuelle, c'est pas viol, mais je me dis que peut-être comment on dit, en fait il y a des répétitions qui se font dans notre vie, mais aussi dans notre arbre généalogique. Euh, et, euh, et peut-être que ma mère a eu quelque chose de cet ordre-là, puisque je ne suis pas au courant. Et une fois, j'avais entendu ma cousine dire un truc de ce genre-là, mais j'ai pas osé lui demander, mais j'ai senti qu'il y avait une grosse souffrance en elle, donc lequel c'est, je ne sais pas si c'est ça ou pas. J'ai aussi appris du côté de mon père que mes tantes ont été agressées par un oncle. Donc je sais pas jusqu'à quel point, puisque j'ai pas demandé pour le coup. Je suis restée sur quelque chose comme d'hab, de non-dit, de tabou. Donc voilà. Et en fait, je me suis dit, mais comment je peux faire pour protéger mes enfants de ça? Parce que si ça s'est déjà produit dans les générations d'avant, ça veut dire aussi que ça peut se produire dans ma génération. Alors effectivement, je fais quand même attention. Mon conjoint aussi. Bon, lui, il n'a pas eu de problème de cet ordre-là, enfant, donc tant mieux. Voilà. Et en fait, c'est aussi pour ça que je fais du coaching. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai fait donc de la psychogénéalogie pour découvrir un peu des trucs sur mon arbre généalogique. Mais je me suis dit que si je travaillais sur moi, notamment sur ma sexualité, sur le fait de me sentir bien dans ma vie sexuelle, de pardonner aussi ce qui s'est passé, même si on pardonne sans pardonner. Hein. Voilà, je me suis dit, plus je me sentirais bien, et plus des blocages ou des choses qui sont ancrées en moi peuvent se dénouer et disparaître de mon arbre généalogique. Et c'est... En fait, pour moi, le coaching, dans tous les cas, c'est... Même pas le coaching, en fait, c'est le développement personnel. C'est le fait de travailler sur soi. Le fait de travailler sur soi, ça enlève des nœuds, ça enlève des blocages. Et, forcément, ça a des répercussions. Moi, quand j'ai travaillé sur moi, j'ai vu direct les répercussions sur mon conjoint. J'ai vu après les répercussions sur mes enfants. Là, je suis en train de voir les répercussions sur ma petite sœur, qui est en train de faire un chemin, mais hallucinant. Bon, après, je l'aide aussi à sauter des caps, puisque c'est aussi pour ça que j'aime le coaching, c'est
pouvoir accompagner les gens à aller plus vite que moi j'ai pu le faire, parce que moi je suis souvent frustrée de ne pas aller assez vite. Mais en même temps, la vie fait que, enfin voilà, les épreuves, des fois, on a besoin de les passer ou de laisser le temps au temps. Mais voilà, moi j'ai envie de croire que si je travaille sur moi, je travaille sur mes enfants, sur mon mari, sur ma sœur, sur mes grands-parents, enfin mes parents ils sont plus là, donc mes grands-parents, éventuellement mes arrière-grands-parents si j'en avais, mais non là c'est vrai j'ai plus mes arrière-grands-parents, mais mes tantes, voilà, je pense que chaque pas que je fais euh, vers la meilleure version de moi-même, ça a aussi un impact sur ma famille proche. Euh, Ça a aussi un impact sur mes amis, mais là, je sais pas, j'ai l'impression que vu que c'est le sang, en fait, t'as pas besoin de voir la personne pour changer ça, alors que les amis, pour moi, c'est plus en ayant une discussion avec la personne et en essayant de la faire avancer, en essayant de sauter des étapes, que ça va fonctionner. Bref, tout ça pour dire que donc j'ai eu 3 agressions sexuelles, que ça n'a pas toujours été évident, que même euh, j'ai eu des peurs par rapport à ça, j'ai eu des traumatismes par rapport à ça, j'ai eu une fermeture du cœur par rapport à ça. Euh, et en plus, ça a été. La première, c'était vers 5-6 ans. La deuxième, vers 8-9 ans. Et la troisième, vers 12 ans, quelque chose comme ça. Donc après, mon adolescence, j'avais vraiment pas hâte d'avoir. Enfin, j'avais hâte sans avoir hâte, puisque j'avais hâte de faire comme les autres, donc d'avoir un chéri. Mais en même temps, j'avais largement le temps. Donc je suis sortie très tard avec quelqu'un, enfin très tard, à 17 ans. Et j'ai couché tard à 21 ans. Et j'ai couché qu'avec mon mari. Et ce qui est bien, c'est que j'ai vu mon évolution aussi sexuelle qui a grandi et qui a changé, qui s'est transformée. Parce que justement, avant, j'avais de la peur, de la culpabilité, de la mauvaise image de moi par rapport à tout ça, que maintenant j'ai complètement nettoyé, et c'est hyper agréable de pouvoir euh, être dans les bras de son homme sans... juste en kiffant quoi. En kiffant, en aimant être avec lui, en aimant faire l'amour avec son chéri. Enfin, on dit faire l'amour, ça devrait être un acte tellement beau et magnifique que, que ça a été sali. Mais bon, ça devait être probablement mon chemin de vie. Je devais sûrement euh, vivre ça. Donc voilà, donc encore une fois, je peux totalement écouter si vous avez eu des agressions sexuelles, des viols, des incestes. Euh, je peux entendre, je peux écouter, je peux comprendre et je peux vous aider à transformer ça. Parce que moi-même, je pense, là encore, être résiliente et vraiment avoir un total détachement de tout ce qui m'est arrivé. Et enfin, ben oui, j'adore, donc je l'adore, je le dis, mais j'adore regarder des histoires de cet ordre-là, parce que de toute manière, je pense que là, on est en période de hashtag MeToo, et que c'est pas pour rien, et que c'est pas anodin, et qu'il y a quand même un enfant par classe, voire deux, qui a eu un inceste. Et ça, je trouve ça mais aberrant qu'en fait on n'ait jamais parlé là-dessus, qu'on ne pouvait pas le dire en fait. Moi, j'ai jamais osé le dire à personne.
à part après avec mes copines, mais bien plus tard, que j'ai libéré la parole. Mais mes parents sont pas au courant. Enfin, ils savent pas tout, en tout cas. Euh, et en fait, c'est tabou, ça se dit pas. Et puis, si on veut dire quelque chose, en plus, on est traité de tous les noms et on est rejeté et on comprend pas parce qu'on est un enfant et que normalement, on doit nous protéger et que personne est là pour nous protéger et personne ne se rend compte du changement de comportement parce que j'avais un comportement étrange, c'est pas pour rien. Enfin, à un moment donné. Essaye d'être essaye d'être là, d'écouter, de comprendre, de savoir le pourquoi du comment. Donc voilà, donc je fais pas des grosses vidéos, voilà. Si vous avez des questions là-dessus, si vous voulez échanger avec moi, si vous voulez travailler et que je vous accompagne dans la libération de vos émotions par rapport à tout ça, bah, ça va être avec plaisir. Et puis voilà. Donc je vous embrasse et demain, 3e épisode de d'épreuves douloureuses qui me sont arrivées et voilà, et pourtant je vais bien, je suis heureuse, j'ai envie d'être heureuse et ça changera rien à... C'est aussi quand on a connu le malheur qu'on a envie d'être heureux. Enfin, à un moment donné, on peut pas leur laisser gagner. Non, c'est hors de question en fait. Donc voilà. Bonne journée!